Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir en studio, nous avons avec nous Adil Douki, champion d'Afrique en Jiu-Jitsu. Dans l'émission ce soir, il vous partage avec nous sa passion et ce parcours dans le sport. Adil Douki, merci vous faites nous rejoindre nous ce soir dans le studio de l'MBC. Bonsoir et merci pour l'invitation. Adil, donc, ou champion d'Afrique en Jiu-Jitsu. Explique-nous d'abord, c'est quoi exactement le Jitsu et il y a différents types, n'est-ce pas? Et comment les différents de ben, les autres arts martiaux? Tout d'abord, le Jiu-Jitsu qui nous pratique bien sûr le classique Jiu-Jitsu brésilien, Jiu-Jitsu Fighting System et Jiu-Jitsu Full Contact. Brièvement, le Jiu-Jitsu brésilien, il déroule plus au sol que combat terminé par une soumission que adversaire tapé. Jiu-Jitsu Fighting System, c'est plus un stand-up fight que tu n'as pas de point-pied, pas de projection qui paraît comme un judo. Et troisième, le petit Jiu-Jitsu brésilien. Et le full contact, est presque pareil avec le Jiu-Jitsu Fighting, sauf que ça n'a, il paraît comme un MMA. Pareil comme une affaire de UFC, ça veut dire les full contact. Nous avons le droit de mettre KO, nous avons le droit de faire juste tout. Et là-dedans même, moi, je suis champion d'Afrique récemment au Maroc et vice-champion d'Afrique au Jiu-Jitsu brésilien et Jiu-Jitsu Fighting System. Justement, dis-nous comment au parcours au fin débuté en Jiu-Jitsu, est-ce que tout le temps on a la passion pour le sport? Oui, ça a commencé bien très tôt, moi, pour dire. C'est mon papa qui me met moi là-dedans depuis là 6 ans. Et puis, ça m'a même quitté. Depuis là 6 ans, je rentre, je commence mon carrière pour judo, côté mon ceinture noire. Et par la suite, je changé, je trouve Jiu-Jitsu, il y a une plus variété. Et côté, comment dire, j'ai plus la chance pour exprimer moi d'après ce qui me fait envie. Il n'y a pas de point-pied, il n'y a pas de projection, il n'y a pas de au sol que il englobe bien dire tout autres martiaux et c'est ça même qui différencie lui depuis ben, les autres arts martiaux. Par exemple, il y a des arts martiaux que je fais 10 points pied. Ça veut dire il y a 10 coups de poing, 10 coups de pied. Il y a des arts martiaux que il y a 10 petits projections. Ça veut dire lutter, ça qui est sur adversaire en bas premier gagné. Par exemple, le judo, par exemple, wrestling, la lutte traditionnelle qui des sports bien grand et bien joli pour guetter. Mais là, un plan personnel, moi, je trouve moi plus adapté pour le jiu-jitsu que, comment dire, il englobe tout. Il englobe tout et c'est ça même qui fait cette différence. Et moi, je commence par le judo, mon ceinture noire de judo. Et par la suite, cette année-là, fait 8 ans qui m'a fait sa transition pour venir dans Jiu-Jitsu. Euh, Petit point pied, c'est un peu difficile pour moi, pour m'adapter, vu qu'il me sorti de judo, quand je me fais plus beaucoup, je fait grappling, je fait la lutte, je fait lever pilier, comment nous dire. Pour me faire sa transition, pour gagner sa variation pour tirer coup de poing, tirer coup de pied, il me prend moi un peu le temps. Mais la progression, il vient doucement, 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 et jusqu'à qu'il me fait champion d'Afrique. Depuis mon vin de Jiu-Jitsu, je me trouve moins inadapté et progrès peut continuer. Mais bien sûr, pareil comme à tout sport, il y a des hauts et des bas. Et pas comment dire, plus difficile dans le sport en général, pas juste mon sport, c'est quand un athlète blessé, euh, moi, quand une blessure bien grave dans mon carrière, moi pas souhaité, mais moi connais, moi expect qu'il bien que les autres blessures. C'est ça même qui, comment dire, il a fait bloquer nous, athlètes, mais ils font partie du métier.
Et comment on fait face avec c'est un obstacle, une blessure qui une bien subie là, à quelques jours de une grande compétition surtout. C'est difficile. Moi, dans ça sens là, qui à chaque fois une grande compétition approchée, juste dans cette période-là même qui m'a blessé, euh, la plupart du temps, je ne me pas rappeler quand dernière fois on allé une compétition 100%, mais moi, je suis dans l'entraîneur qui s'est jamais une fois, ben là, de l'entraînement, tu fais causer, je dirais qu'il Adil, quand il faut les blesser pour les capables de ce full potential. Les DJ, quand ils sont blessés, les plus dangereux. Oui, c'est vrai. Mais je pense que dans ça sont ça. Et des fois, mon bizarre au PM au ligament genou, qui n'est pas facile du tout. Beaucoup d'athlètes capables de motiver une fois qu'ils ont fait l'opération. Moi, je nous ai fait dès l'opération, dans l'espace des ans, que ça une bouscule mon carrière, je dire. Mais en même temps, le fait que motivation là, tu là, et bizarre get this the bigger picture qui est là at the end of the journey. Là, à travers ça, mon reste motivé et ça même qui ne refait moi venir sur pied, refait ma rééducation pour moi-même. Euh, là, doucement, doucement, reprendre l'entraînement qui est bien difficile quand vous faites une opération du ligament genou. Ça prend entre 6 à 12 mois pour revenir au top niveau, mais bien fait. Nul doute, ou bien mentalement bien fort aussi. Oui. Faut capable de surmonter. N'importe quel athlète qui fait une transition d'un autre monsieur pour un autre autre monsieur, ce autre qui se pratiquait précédemment, ça obligé de lui de ce qu'il peut faire à ce là. Euh, Judo, le fait qu'il de jiu-jitsu et na sa partie judo là, ça aide moi beaucoup. Ça aide moi beaucoup. Et jiu-jitsu, il y en a plus ouverture que tu capable faire une technique qui interdit au judo. Que là, si par exemple, point pied, je me adapter moi avec jiu-jitsu sur ban nouveau technique. Mais le judo, il bien aide moi, il beaucoup aide moi à escalader, mon corps perfectionne mon ban technique judo pour me capable de compétir au niveau dans le jiu-jitsu. Et pour le championnat d'Afrique, c'était au deuxième participation, n'est-ce pas? Oui, ma deuxième participation. Et deuxième participation, vous remporter médaille d'or et deux médailles d'argent. Oui. Et où tu peux atteindre pour ça va résultat-là. Moi, aller avec, bien sûr, l'intention pour gagner, l'intention pour amener un meilleur résultat. Mais c'est un résultat qui m'a gagné le championnat d'Afrique là. Et première fois, moi, tu peux la gagner de sa catégorie là. Jamais moi fait sa catégorie là avant. Tout le temps, moi, tiens pour aller. Mais moi, je dis qui par contre, a fait régime. Mon, mon build-up, mon continue, laisse mon poids monter, et que mon arrive de poids lourd. Mon arrive, on appelle ça une light heavyweight catégorie, que mon la guerre de moins 94 kilos. Mais de ce poids-là, moi même plus lésé. On arrive de une catégorie lourd, mais moi même plus lésé de sa catégorie-là. Ça veut dire mon poids est 90 kilos, et mon bon adversaire, je tout le 94 tout le semaine beau de là. Euh, mais moi, content la guerre avec ban plus lourd. Je trouve ma façon la guerre adaptée avec sa qualité là. Et c'est pour ça que, comment dire, mon foncé, mon la guerre de sa poids là. Et mon pas vous dire, mon surpris, parce que je connais qui travaille au quotidien. Moi, aller, bien sûr, me préparer mentalement. Et l'autre tapis, me faire juste ça qui me connaît. Je pas refaire quelque chose qui me pas Nouveau, connaît. oui. Je faire juste quelque chose qui me connaît et résultat là, venir par lui-même. Comme ça même, je pas expect qu'il me prenne 3 médailles depuis Maroc. Euh, et me retourner avec un en l'eau, deux en argent. Et ma compétition plus difficile, c'était au Jiu-Jitsu brésilien. Je fais vice-champion d'Afrique dans le Jiu-Jitsu brésilien. Que je affronte ban ceinture noire, ban champion, ban numéro 1 de ce pays. Euh,
côté final, tu live, la télévision marocaine, et mon fait final contre un Marocain, et mon battu. Euh, mais le classement général, mon perdu juste pour point, parce que tu fais ça dans une poule, Mm. mon perdu pour point. Bon, pas vous dire que mon perdu bêtement, mais tout ça la forme partie du jeu. Quand mon bat ban plus fort, mon gars battu au plus faible. Tout ça la forme partie du jeu, vous acceptez les comme ça. Et comment vous préparez-vous mentalement avant qu'il entame une compétition? Mentalement, ça, tu une demande, si moi pas dire, un plus gros problème qui me tient là, en tant qu'athlète, depuis petit. Jusqu'à aller au Koinali, mais mon con j'ai allé. Mentalement, comment dire, une la peur dans haut. Une la peur, c'est pas la peur pour adversaire, c'est la peur gagner, soit perdu. Il To meet the développe, expectation du jeu. elle est là. Ou dire, si on fait tout ça là, mon monté, mon perdu là, mais tout le monde qui l'a de la vie tous les jours, mais je peux décourager, je même l'autre. Et il est là avec, ça me prend beaucoup de temps, ça me prend beaucoup de temps pour improve, comment dire. Mais il est là, à cette toute compétition qui m'ont allé, ma préparation mentale, me dire moi-même qui, non aller, faire juste ça qui me connaît. Et résultat, pas de nous la main, pour obliger un gagnant, pour obliger un vainqueur, mais montre le tapis, do your best. C'est une affaire qui me dit avec moi-même. Je ne pas mettre aucune pression, je ne pas mettre aucun stress. euh, Comme auparavant, moi, tu peux mettre tout ça là, au moi, comment dire, mes épaules finies, et L'eau, un poids ouais. additionnel avant qu'il me monte le tapis. Et avant qu'il me capable d'exprimer moi, moi fini perdu. Il affecte tes Donc, performances, n'est-ce pas? il affecte tes performances. Tandis que, ou aller, ou monter à l'aise, faire juste ça qu'il connaît, puis la pression, et comme ça même qu'il m'a fait. Et c'est un conseil que moi je vous donne tout bon athlète, hein, pas juste ça qui pratique art martial, parce que tout bon athlète qui a le monde compétition, je peux bien affronter bon adversaire. Définitivement. Je dis ça aller, je te fais juste ça que je te connais. Je te donne, je te meilleur, je te m'aime bien sûr, mais fais juste ça que je te connais, à l'aise, et pas pour aucune pression. Et comment, quand tu connais le jiu-jitsu, il y a une discipline qui demande beaucoup de l'entraînement physique aussi. Donc, comment va une séance d'entraînement passer? Le fait que mon métier, c'est fitness coach, donc moi fais une préparation pour moi-même, euh, et que je connais mes qualités et préparation physique qui m'ont besoin. Je séparer préparation physique et technique. Je garde des différents entraînements. Le fait qu'il me design à des entraînements par jour, je mets physique préférable le matin et technique plus le soir. Mon travail physique, c'est plus bon travail explosivité, bon travail CrossFit, bon travail outdoor, beaucoup qui me fait. Et mon travail technique, il déroule plus dans le de Dieu, que nous étions à Cupip. Là, nous faisons du sparring, nous travaillons beaucoup technique, nous concentrons juste là. Comme ça, même qui, moi personnellement, me différencier mon travail physique et technique. Et aussi, tu aussi dis nous qui, dans le championnat d'Afrique, par exemple, pour le jiu-jitsu brésilien, ou un adversaire, tu as un champion, qui a ceinture noire, n'est-ce pas? Oui, Et ou ceinture bleue. oui. Donc, tu peux dire nous qu'il y a une différence ceinture ENA et ceinture bleue, côté vraiment situé en termes de niveau d'un athlète. Moi, personnellement, bien sûr, chaque discipline, j'ai commencé, tout ban art martial, j'ai commencé à partir ceinture blanc et plus haute qu'il y en a dans tout, c'est ceinture noire. Et ceinture noire, par la suite, nous faisons des affaires qu'on appelle Dan. Nous composons ban Dan, premier, deuxième, troisième, jusqu'à y aller, jusqu'à sixième Dan. Ban l'autre art martial, moi pas connais pas, j'étais dans plus que ça ou soit moins. Mais par exemple, dans le judo, j'étais dans jusqu'à sixième Dan. Et dans le jiu-jitsu, nous sommes allés par belt. Nous mettons ban strap le nous belt. Mais dans le judo, il y avec Dan. Euh, Personnellement, l'effet qui me ceinture nord de judo,
euh, moi pas trouve li important qu'un athlète besoin tel couleur ceinture pour lui capable d'exprimer euh, pour ce full potential qu'il y en a dans lui. Euh, L'exemple est là, moi j'ai ceinture blé de jiu-jitsu que moi pas road compose encore, mais moi un champion d'Afrique que tout mon adversaire, c'est ceinture noire, que je suis le numéro un des autres pays, dans Maroc, dans l'Algérie et dans Angola. Euh, et c'est notre pays, je pas trop rappel, mais tout ça là, tu es le numéro un des autres pays, et je suis ceinture noire, et moi qui ne suis pas gagnant de combat là. C'est pour dire où, la même là, ceinture pas fait différence. Moi, je plus pour ça, raisonnement-là. Mais bien sûr, je tous les pour penser façon que j'ai été. Mhm. Euh, mais là, au niveau ceinture, il est comme ça. Et une Findiano est aussi un fitness coach. Oui, Donc, que pensez le rôle de nutrition dans performance un athlète? Est-ce que vous pensez que ça fait en considération quand on peut préparer pour une compétition d'envergure internationale? bien sûr. Euh, Plutôt, je ne pas compter faire régime, mais c'est pas une raison pour manger toutes choses qui bon Qui à passe, venir, qui passe. Je mange bien, mais je pas content la guerre de catégorie plus léger. Euh, Nous avons un contrôle de nos alimentations, surtout à l'approche d'une compétition, 2, 3 mois en avance. Bisa finir un meilleur contrôle, toutes choses qui bisa couper. Nous couper, par exemple, tout van affaires doux, van affaires de l'huile, van affaires gras, tout ça va nous couper. Mais nous mangeons bien, parce que si nous pas manger, nous ne pouvons pas entraîner. Nous bisa consommer bien pour capable d'une full performance à l'entraînement. La nutrition, les formes partie de tout euh, résultat qui nous besoin. Par exemple, un gym de gym, s'il fait juste training et il n'a pas contrôle sur l'alimentation, il peut entraîner, bien dire pour nous. Ouais. Parce que 75% c'est l'alimentation et 25% c'est ce qu'il nous fait dans le gym. Il est pareil pour Jiu-Jitsu. Si nous prenons un bon, il n'est pas juste l'alimentation, une hygiène de vie en gros, côté alimentation, côté sommeil qui est bien important, Pour... la vie qui nous mène en lui-même, tout ça là joue un rôle. Tout ça là joue un rôle et ça même qui fait nos performances monte plus dans l'entraînement et tout ça là amène résultat pour Il y a compétition. donc différents aspects qui contribuent pour amener sa médaille d'or là, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. C'est pas juste entraîner grand matin théorie, c'est une hygiène de vie stricte pour capable performer comme besoin. Et Adil est aussi coach à la fédération de Jiu-Jitsu, n'est-ce pas? Donc, Oui. comment on trouve niveau nous adhérents? Nous avons adhérents qui dans la fédération du jiu de Maurice, je constante progression à chaque fois qui côté ban poussin veut dire ban enfants ban petit depuis l'âge qui nous prend depuis l'âge 6 ans à monter cette progression les tout le temps un asis bon quelque chose pour dire euh, de l'entraînement même les temps nous get ban là bien discipliné je pas venir beaucoup m'a dire badiner à gauche à droite bien sûr de tout ban l'entraînement et là ban moment que nous pour que en tant que coach nous pour badiner un peu nous pour mais en gros, tout ban adhérent qui est pour soit que nous faire pour lui, tout est comment dire ça, je série de autres l'entraînement et une fois qu'ils sont rentrés, je te connais qui vous fait tout ça c'est faux là de la vie quotidienne, côté alimentation et un du monde quand il est rentré, quand il est nouveau, il prend les plis au sérieux et la fois qui ban professionnel comme à nous. C'est-à-dire une rentrée là, je besoin faire ça, je besoin faire ça. Et nous en tant que coach, nous pas dire non, nous les autres faire parce que nous comptons trop ça ban faire là sans qu'ils disent autres ben tu besoin faire ça, tu besoin faire l'autre, tu besoin manger bien, tu besoin dormir bien. Ban la même pour eux autres, Vous êtes dans j'étais l'enthousiasme. dans l'enthousiasme. Et l'ampleur qui Jiu-Jitsu peut prendre à Maurice et dans le monde
À travers ça, nous payons beaucoup plus adhérents dans la dernière année. Et il y a une motivation pour sa discipline-là au niveau local et au niveau international. Mais sinon, Adil, tu es champion d'Afrique en décembre, on participe dans la compétition en décembre, n'est-ce pas? Oui. Et maintenant, Cuban projection pour le futur. Ben là, tout de suite, nous en préparation pour le Grand Prix de Thaïlande, qui est une compétition bien importante, là, nous calendrier, pour y aller en juin, au milieu juin, si je ne me pas trompé, vers le 18-19 comme ça. Nous en pleine préparation pour ça, Grand Prix là. Et tout de suite après, nous avons les autres échéances, comme un Grand Prix d'Allemagne, Grand Prix de Grèce, toutes nos compétitions pour enchaîner. Nous prenons un championnat du monde qui vous fait en Grèce même cette année-là. Et bien sûr, nous avons le championnat d'Afrique qui pour un lieu en Algérie. Donc, tout ça là, tout ça là pour venir des l'autre, nous vous êtes bien intelligent, nous bonne préparation pour éviter de blessures parce que comme on a une blessure, nous vous skip une, deux ou même voire trois compétitions parce que tout pour enchaîner quasiment chaque mois pour une compétition. Donc, nous vous reste prêts tout le temps et nous préparation pour bien euh, Méticuleux. aller là. Donc, pour un changement dans le rythme de ma séance d'entraînement. Oui, changement là, il finit mettre en place. Quoi, mon Dieu, tout le temps nous besoin prêt. Tout le temps nous besoin prêt parce qu'à tout moment, nous sommes capables de voyager pour faire une compétition. Mais bien sûr, à l'approche d'une compétition, 2 mois, 2 ou 3 mois en avance, doucement, nous finissons commence à monter l'intensité en combat et aussi au niveau physique. Nous devons gérer pour, encore une fois, peine à blessure. Et pour le jour J, nous prêts pour affronter nos adversaires et bien sûr, amener la médaille d'or à la maison. Depuis arrive à la fin de cette émission-là, mais Adil, en tant qu'athlète et champion d'Afrique en Jiu-Jitsu, qui va un conseil où tu peux donner un débutant? Conseil que je suis capable de donner bande débutant, qui je peux commence depuis envie, vient vers le jiu-jitsu, sans aucune mauvaise pensée dans les autres disciplines, parce que ma discipline, euh, ban ça qui peut envie de jouer jiu-jitsu, et n'a trouvé dangereux, et n'a trouvé dire pour blesser avec ça, de tout sport, de toute discipline, tout ça que je peux faire, et n'a risque blessé. Mais si je connais je coach quand j'ai je ban session l'entraînement je peux pas pour payer pour jouer une classe de jiu-jitsu. Euh, Bien sûr, il pas commencé un seul coup de comment ce qui nous peut faire là. Il commençait une base pour apprendre. Donc, je peux commencer par ça, je peux monter doucement. Et les plus fun qui commencent à être dangereux. Les plus fun. Quand nous-mêmes nous entraînons, une façon de parler, il paraît, comment dire, de l'équipe de jeu football, je peux amuser quand nous la dans l'entraînement, comme ça même l'y était. Bien sûr, nous redites nous partenaires, nous adversaires de l'entraînement, mais tout à fait amicalement. Nous donne, we give our best, mais amicalement. Li comme ça, li comme un jeu, moi, je vous ajoute, même s'il n'est pas du jiu-jitsu, n'importe qui sport dans qui je envie de rentrer parce que sport, ils font partie de la vie. Si nous pas faire sport, nous pas pour en bonne santé. Et que si nous venons dans la santé, nous venons dans non. Donc, moi, je vous donne un autre conseil que moi, je vous donne un autre, c'est commencer un sport, je pas pratiquer, venir dans du jiu-jitsu, côté a beaucoup d'ouverture, nous travaillons pour gagner un champion d'Afrique, un champion du monde. Euh, voilà. Très bien dit. Adil, c'est un plaisir pour nous dans le studio ce soir et nous souhaitons bonne chance pour ma prochaine compétition. Merci beaucoup et merci encore une fois pour l'invitation. Nous sommes alors arrivés à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. On vous retrouve très bientôt. Passez une excellente soirée.